Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un débrief spécial CAN et pour surtout quelle équipe? L'équipe nationale du Maroc qui faisait son premier match de la CAN, donc le match face à la Tanzanie qui s'est soldé sur une très belle victoire, 3-0. Une victoire, voilà, grosso modo, qui a été très positive, même s'il y a certaines choses sur lesquelles je vais un peu m'attarder parce que voilà, j'ai pas été non plus satisfait à 100% du match. Mais voilà, c'était le premier match. Le Maroc n'est pas tombé dans le piège de la Tanzanie comme les autres grosses équipes africaines qui sont tombées dans le piège de la Namibie, de l'Angola, du Mozambique ou autre. Le Maroc a réussi à faire le taf, mais pour commencer, on va peut-être passer par la compo d'équipe où Regragui a mis une équipe que je trouvais voilà, très très convaincante avec Yacine Bounou au goal. Hakimi en back droit, Agued et Saïs en défense centrale, avec Chibi à la place de Atit Allah. Et dans le milieu de terrain, on avait Sofiane Amrabat, Selim Amarah, Hazdin Ounahi. Avec devant à droite Hakim Ziyech, à gauche Abdel Zazouri et devant Youssef Nesseri. Alors voilà, dans ce match franchement, en premier lieu, je vais peut-être souligner la compo d'équipe parce que je trouve que Regragui est parti vraiment sur son 11 de base de la Coupe du Monde avec une amélioration. Je suis 100% d'accord voilà, qu'il ait mis Chibi à la place d'Atit Allah parce qu'Atit Allah sur les derniers matchs n'était pas très convaincant, donc le fait de tester Chibi, voilà, moi j'ai vu aucun mal à ce niveau-là. C'était pas non plus le meilleur défenseur, mais ça a fait le taf. Honnêtement, moi j'ai vraiment bien aimé son match. Et mettre Abdel Zazouri à la place de Sofiane Boufal qui revient de blessure et qui n'a pas non plus un grand niveau européen, qui est maintenant au Qatar, je trouvais voilà, que c'était un très très bon choix. Mais voilà, le Maroc a commencé réellement ce match, j'ai trouvé avec une certaine maîtrise, sans trop se précipiter réellement, sans trop prendre de risques pendant les 15 premières minutes. On a senti vraiment que le Maroc voulait vraiment s'emparer du ballon et laisser vraiment l'emprise sur le match pour vraiment pouvoir contrôler ce match au maximum. Ça va, on n'a pas été trop touché, même si je trouvais que les Tanzaniens avaient beaucoup le ballon, et on le voit dans les stats au niveau de la possession dans tout le match. On n'est qu'à 52% de possession de balle pour 48% pour la Tanzanie, donc je trouve que le Maroc a laissé énormément jouer la Tanzanie et surtout leur a laissé énormément le ballon. Mais surtout, ce qui m'a vraiment alarmé, c'est le nombre de cartons jaunes qu'ont pris la Tanzanie, parce que c'était des vrais bouchers sur le terrain. Je suis désolé, mais c'était hallucinant. Ils étaient là pour casser, et on a bien senti que dès qu'un joueur du Maroc passait, pour Abdé, pour Ziyech, pour Hakimi, pour Ounahi, on sentait que voilà, c'était casser pour casser. Voilà, comme on peut le retrouver souvent dans les styles de la CAN. Il y a eu des réactions de notre part, Saïs a pris sa jaune, Chibi a pris sa jaune, donc voilà, on a eu certaines réactions, donc on s'est vraiment pas laissé faire à ce niveau-là, et c'est ce qu'il faut, donc, surtout en Afrique. Tu peux pas te laisser faire et te laisser submerger au niveau physique par l'équipe adverse, parce qu'ils n'auront que ça pour essayer de t'avoir, vu qu'au niveau du talent et au niveau du collectif, ils ne seront pas rivalisés assez au niveau footballistique. Mais le Maroc marque quand même à la 30e minute sur un coup franc de Ziyech qui la tente directement, et donc elle est un peu vraiment dans l'axe, donc le gardien, je trouve qu'il aurait peut-être pu la capter, mais il se fait prendre un peu sur la courbe et la fait sortir, et là un super suivi de Saïs qui marque directement, et ça vraiment je suis content parce que j'avais vraiment marqué le fait que le Maroc devait être vraiment concentré dans cette CAN. Dès le début ils ont été concentrés, Saïs qui a suivi directement, et concentration, en plus il vient de très très loin, qui va mettre son but, et ça nous soulage vraiment, parce que on commence à voir que ça commence à tarder, qu'on n'avait pas non plus des superbes occasions, qu'on gâchait quand même un peu. Et Saïs permet vraiment de nous libérer, de nous donner ce petit but dont on avait besoin pour être un peu libéré dans le match. Et à ce niveau-là, voilà, on entame le premier temps assez serein. On est bien dans notre match. On laisse vraiment aucune chance à la Tanzanie, et on voit vraiment la domination qu'on a par rapport à eux. Donc c'était assez facile. C'est plus réellement en seconde mi-temps où je me suis inquiété, parce que dans l'entame de match de la seconde mi-temps, c'était très très compliqué pour le Maroc, honnêtement. La Tanzanie a poussé énormément. Ils ont eu des occasions, ils ont eu quelques frappes lointaines qui n'ont pas abouti à grand chose, qui ont été sur énormément de corners, même sur les coups de pied arrêtés, on a pu aller les chercher, mais je suis quand même persuadé que c'était une équipe beaucoup plus puissante, que la Tanzanie est mieux servie. À ce match-là, je pense pas que tu le gagnes, Vraiment, je pense pas que tu le gagnes, parce que on a été très très laxiste. Est-ce que c'était parce que c'était la Tanzanie que les joueurs n'ont pas trop voulu forcer? Je pense pas, parce que Regragui a quand même dû donner le mot d'ordre, comme quoi il fallait rester concentré dans ce match et qu'il fallait surtout pas sous-estimer la Tanzanie. Est-ce qu'il y a eu un peu trop de retenue dans ce match? Moi, je pense que oui, à un moment, il y a eu un peu trop de retenue, vraiment un peu, pas de frayeur, mais vraiment on sentait que le Maroc redoutait un peu trop la Tanzanie, à la place de les prendre vraiment et les étrangler à la gorge.
Mais bon, après, ce qui se passe, c'est que il y a le tournant du match réellement. Enfin, même si vraiment on dominait, on avait les occasions, tout ce qu'il fallait, et on s'est vraiment repris vers la 60e, il y a eu quand même le double carton jaune de Novatus Miroshi qui fait que il est dehors. Et là, à ce moment-là, on prend la totale maîtrise avec Ounahi qui a fait un super match. Honnêtement, j'ai vraiment aimé son match tactiquement. Amara aussi, je trouvais que physiquement, il répondait présent. Voilà, les phases de jeu qu'il tentait étaient très très bonnes. Franchement, j'ai été bien content du milieu de terrain. Et j'ai trouvé Sofiane Amrabat à des moments un peu laxistes, un peu moins puissant au niveau défensif, mais moi il fait un tacle honnêtement où il se fait prendre du vitesse et reprend l'ailier tanzanien et reprend directement la balle. L'arbitre ne siffle pas et ça c'était très très bien, même si je trouve que l'arbitre dans ce match il aurait pu donner 2-3 cartons jaunes en plus pour donner une rouge un peu plus tôt, parce que la Tanzanie il taclait avec les genoux, ça ressemblait plus à rien honnêtement. Et après ils ont voulu jouer avec leurs armes. Donc on a eu parce qu'on a eu la montée de Adli à la place de Abdé qui techniquement a fait son match, mais j'ai pas non plus été vraiment super convaincu par sa titularisation. Après à voir sur le prochain match, parce que Bouffal, j'ai bien aimé sa montée. Après quand il monte, l'équipe adverse est à 10, donc c'est pas le même match, mais voilà, tu as Amin Adli qui monte à sa place, qui fait un super but avec Ounahi, et Ounahi qui marque un super plat du pied à ras du poteau. Voilà, c'est parfait, 2-0, une superbe action honnêtement. Avec aussi, j'ai bien aimé la montée de Khanous qui a fait des belles combinaisons. Et après, on a cette passe de Khanous pour Hakimi qui part dans l'aile et qui où Hakimi Ziyech laisse la balle partir. Hakimi qui donne dans l'axe pour Youssef En-Nesyri qui marque, même s'il a beaucoup raté dans ce match. J'étais très déçu du match de Nesyri, mais qui marque, il fait le taf. C'est le mignon qu'on lui demande de mettre le 3-0, nous mettre à l'abri. D'ailleurs, qui a célébré le goal sur le banc, parce que le goal à la base avait été refusé pour hors-jeu. Donc après, on savait pas si le goal était accepté ou non. Puis une revisualisation dans le VAR par le VAR, et là le goal a été autorisé. Et là, Nesyri a pu célébrer sur le banc avec tous les joueurs. Et ça c'est chouette parce qu'on voit vraiment cette cohésion d'équipe, cette entente d'équipe qu'on a au sein du Maroc qui aurait pu nous manquer il y a quelques années. Mais voilà, ça va vraiment être notre grande force comme on l'a pu l'avoir pour la Coupe du Monde. On a une équipe beaucoup plus compétitive que pendant la Coupe du Monde, mais le jeu, et je trouve qu'il y a eu beaucoup de gâchis, beaucoup de pertes de balles, et ça c'était pas non plus très très convaincant. Après, j'ai surtout vu, on a vu que Selim Amala avait besoin de reprendre vraiment de la liaison avec cette équipe, comme Ounahi qui revenait de blessure, comme après on a eu aussi Hakim Ziyech qui manque un peu de rythme. Donc on a eu Abdé aussi qui commence un peu petit à petit à faire son nom, Chibi qui était son premier match. Donc on a pu voir que il manque encore des automatismes dans cette équipe, mais c'est positif, on est dans le positif. Là maintenant, ce qu'il faut absolument faire, c'est bien prouver face au Congo, parce que le Congo ça va être un gros match, ça va être un très gros match. Après, à voir ce qu'ils vont faire face à la Zambie, mais ça va être un gros match test parce que physiquement ça va être plus puissant, footballistiquement ça va être beaucoup plus puissant, et dans un match pareil face au Congo, pour moi tu t'en sors pas non plus indemne honnêtement. Mais le Maroc fait le taf, on est 100% content honnêtement. On a Rkabi qui monte à un moment, qui rate une petite retournée, mais bon c'était bien joué. Harid, j'ai bien aimé sa montée honnêtement. J'ai vraiment bien aimé sa montée, tout comme Bouffal. Donc le Maroc a fait le taf. Regragui, j'ai vraiment bien aimé sa compo d'équipe. Les changements, oui, il pouvait les faire à 60e. L'équipe tournait bien, contre la Tanzanie, t'avais pas réellement de risque. Le rythme était très très bon. Et ça, à ce niveau-là, on est très content. On prend les 3 points, on tombe pas dans le piège de la Tanzanie, autant pour moi. Et on va pouvoir entamer ce match contre le Congo tranquillement. S'ils peuvent faire un petit match nul, ce serait intéressant, ou même une défaite, peu importe. Mais il va falloir prendre les 9 points. Au moins la première place, ce serait très intéressant pour voir si on tombe sur le Mali, la Tunisie, la Namibie ou l'Afrique du Sud. Donc voilà, c'est plus qu'encourageant pour la suite. Mais c'était pas non plus le meilleur match du Maroc. C'était pas, moi j'ai eu beaucoup de frayeur. J'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de pertes de balles inutiles qui auraient pu nous coûter très très cher. Mais on va mettre ça sur le coup qu'il y a un manque d'automatisme. Restons encore méfiants, parce que là, que ce niveau-là, on ne pourra pas gagner la CAN. Donc espérons que ça va se hausser. Pour le moment, on confirme qu'il y a encore du laxisme au niveau africain. On a pu faire le taf, mais je suis curieux de me demander s'ils ne prennent pas la rouge. Est-ce qu'ils ne vont pas chez l'égalisation comme l'Angola avec l'Algérie? C'est la question que je me pose, parce que on sentait vraiment que la Tanzanie allait
vraiment cherché et qu'il y avait vraiment cette timidité auquel on laissait un peu trop jouer sur la seconde mi-temps. Et ça, vraiment, pour moi, c'était très problématique. Enfin, bref, voilà, on se retrouve pour le prochain match du Maroc face au Congo, qui sera dimanche. Inch'Allah, on espère une grande victoire du Maroc pour officialiser la qualification, pouvoir se reposer sur le troisième match, mais surtout une grosse prestation pour se rassurer pour les prochaines étapes, parce que là, il va y avoir du costaud, parce que maintenant toutes les grandes équipes qui ont perdu vont s'arracher pour chercher leurs points. Ils ont reçu leur premier avertissement, donc eux vont être vraiment dans la compétition plus que jamais. Mais le Maroc rentre bien, le Maroc fait le travail, et surtout le Maroc prend ses 3 points très importants. Voilà, je vous remercie à tous les amis, on se retrouve pour un prochain débrief et Dima Maghreb.